allez, c'est parti, on va utiliser la fixation pour tablette. Alors, faut faire gaffe aux boutons, bien entendu, sinon bah, ça va couper la vidéo. Mais bon, ça va, j'ai pas trop de boutons sur ma tablette. Cet angle de vue doit être un peu bizarre. Bon, voilà, ça c'est fait. Plus qu'à foutre ça sur le trépied, que je vous présenterai dans une autre vidéo, bien entendu. Là, aujourd'hui, on attaque. Oui, je sais, je suis de travers, coucou. Ça va? Là, aujourd'hui, on attaque le GorillaPod. Hello tout le monde, c'est Dragon13. Oui, l'angle de caméra a changé, comme vous avez pu le voir dans l'intro. J'utilise la fixation pour tablette et le trépied que je vous présenterai dans une différente vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le GorillaPod que je me suis acheté. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les GorillaPod, vous savez à quoi ça ressemble. C'est des gros bouts de plastique, je pense que vous aurez une photo genre là. Voilà, c'est des gros bouts de plastique dégueulasses. Voilà, ça c'est les GorillaPod de normal, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un GorillaPod un petit peu différent. J'essaie juste de le remettre droit parce que c'est extrêmement chiant de remettre droit un GorillaPod. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais putain de merde que c'est chiant. Oui, il fait une tête bizarre, mais vous inquiétez pas, il est normal. Donc, un GorillaPod qui est en fait fait de mousse, donc qui accroche un petit peu plus, j'ai l'impression. Bien entendu, comme d'hab, il peut être mis dans tous les sens. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le GorillaPod. C'est le but des GorillaPod, de pouvoir tenir dans tous les sens et de pouvoir faire des trucs bizarres avec son trépied. Aujourd'hui, bien entendu, je suis là pour vous le présenter un petit peu plus en détail. Comme d'hab, avant de commencer vraiment la présentation, dans la description vous aurez les caractéristiques techniques pour savoir le poids maximal par exemple qui est, il me semble, de 800 grammes. C'est le poids maximal que le trépied peut supporter, sinon il commence à se plier tout seul, donc c'est pas super pratique. Enfin bref, vous aurez plein d'infos comme la taille maximale qui est je crois de 30 cm à peu près. Il est vraiment pas très grand, hein, si je mets mon bras à côté. Vous voyez voilà, il fait la taille de mon avant-bras, hein, littéralement, et de ma bite au passage. Alors, donc bien entendu aujourd'hui on est là pour le présenter un petit peu plus en détail, pour que je vous dise un petit peu pour l'instant ce que j'en pense. Je l'ai déjà utilisé dans une vidéo précédente, comme vous avez pu le voir, dans la vidéo présentation de justement cette suite de vidéos, donc la vidéo présentation des futurs tests, je pense que je vais l'appeler comme ça, que vous aurez bien entendu dans le i, je sais toujours pas où. Pour ceux qui l'ont regardé, vous avez vu comme quoi j'ai déjà utilisé ce GorillaPod et la fixation de téléphone que vous avez ici, pareil dans la vidéo précédente qui sera là-haut, tout simplement quand on a fait les feux d'artifice du 1er janvier. Bon, c'était pas vraiment des feux d'artifice, c'est juste des pétards mouillés, mais sinon... Donc, ce GorillaPod, on va commencer déjà par le bas, tout simplement. Les 3 pieds sont recouverts, comme vous pouvez le voir, d'une petite semi-boule blanche. Alors, elle est un petit peu molle, je sais pas si ça se verra. Elle est un petit peu molle, elle accroche très bien, donc du coup, ça permet au téléphone... Enfin, si moi, personnellement, ça serait un téléphone, mais à votre appareil photo ou quoi, ou à la chose que vous fixerez dessus, de vraiment de pas trop bouger si jamais je m'amuse à vraiment le plaquer contre un truc. Voilà, d'ici, normalement, vous allez le voir, si jamais je m'amuse à mettre là, vous voyez, si jamais je commence à le déplacer, c'est un petit peu compliqué. On continue tout simplement avec les pieds juste ici. Donc tout ce truc là est fait en mousse extrêmement molle. Bon, on sent qu'il y a du fer à l'intérieur, on sent que c'est dur à l'intérieur, on sent que c'est résistant et là il n'y a pas de problème. Et comme vous pouvez voir, ben, vous pouvez littéralement le mettre dans tous les sens. Vous n'êtes pas obligé de le couper, enfin de le plier à partir d'un truc, vous pouvez le plier directement à partir d'un rond. Hein. Voilà, ça se plie vraiment dans tous les sens. Vous voyez que c'est directement plié sur la mousse. Hein. Il n'y a pas vraiment, vous pouvez vraiment le plier dans tous les sens. C'est vraiment du fer ultra mou qui est à l'intérieur tout simplement, et vous pouvez le mettre dans tous les sens. Voilà, c'est vraiment ultra pratique. Vous voyez, j'ai fait un truc totalement chelou. Par contre, truc compliqué bien entendu, c'est le remettre droit. Parce que pour le remettre droit, ben vous galérez, parce que bien entendu ça part dans tous les sens, et quand je vous dis ça part dans tous les sens, c'est que, ouais voilà, enfin, il est vraiment pas droit. Quand vous allez l'acheter, il est droit, il n'y a pas de problème, mais dès que vous allez l'utiliser la première fois, c'est fini, hein. Prenez-le en photo parce qu'après vous ne l'aurez plus jamais droit. Vous voyez, j'ai essayé de le remettre droit, il est encore juste au-dessus, donc juste là, vous avez donc les 4 axes en fait, simplement qu'on peut un petit peu bouger. Je sais pas si ça se verra tous, ça bouge un petit peu, cette partie-là bouge un peu, donc ça permet encore plus de pouvoir écarter le pied, ça permet de soit le tenir droit et de faire revenir en arrière. Je sais pas à quoi ça sert de le mettre comme ça, mais on peut le faire, voilà. Ouais, ça fait une gueule chelou, hein. Enfin, je sais pas si ça se voit trop, mais enfin, ce pied-là est passé... Bon, enfin bref, oui, ça permet vraiment de faire n'importe quoi. Donc les 3 têtes que vous avez ici, qui permettent un petit peu d'avoir un petit débattement, juste ici, qui est, allez, on va dire un débattement de quasiment 45 degrés, pas plus je pense. La petite tête donc que vous avez ici. Juste après, ben, vous avez la tête pour pouvoir fixer le téléphone. Alors là, ici, hop, je sais pas si ça se voit, il y a un petit bout de fer, ça bouge pas, hein, ce qu'il y a dessous ne bouge pas. Par contre, cette tête-là bouge, donc déjà, comme vous pouvez le voir, on peut la retirer. Je vous expliquerai pourquoi après, mais là, pour l'instant, je vais juste la retirer et vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc c'est tout simplement deux petits ressorts avec une fixation et des trucs noirs qui bougent.
Et donc du coup ici comme vous pouvez voir, donc il y a un petit truc simplement qu'on peut tourner. Si jamais hop je le dévisse, donc c'est très dur, hein, vous allez voir c'est assez dur. Hop, si jamais je le dévisse assez, hop on peut le faire bouger tout simplement. Comme vous pouvez voir c'est vraiment une boule en fait qui est fixée sur un creux quoi en fait. Ouais, on peut le bouger dans tous les sens, le mettre droit, vraiment on peut faire ce qu'on veut. Alors c'est très bien fixé, vous avez vu, je l'ai vraiment dévissé quasiment à fond. Et ça bouge très peu, donc il n'y a pas de problème. On va continuer avec ce petit truc, ça paraît con comme ça, mais c'est assez important. Comme vous pouvez voir, donc il y a la vis, bien entendu, qui est sur tous les appareils photo, donc là elle est ici. Et bien entendu, surtout sur la fixation du téléphone. Là on va le faire sur la fixation du téléphone pour vous expliquer quel est le principe de cette vis. Donc simplement, c'est une vis de ce côté, et de l'autre côté, vous avez un petit truc que vous pouvez tourner, qui fait tout simplement tourner la vis. Je sais pas si ça se verra, c'est un petit peu flou, je suis désolé. Donc il fait tout simplement tourner la vis. Donc ça la fait tourner, mais ça ne l'enlève pas. Hein. Si je peux faire 3 milliards de tours, ça tournera dans le vide tout simplement. À quoi ça sert? Ça permet tout simplement, mais au lieu d'avoir une vis et de devoir tourner le truc et de pas savoir, parce que quand vous le tournez comme ça, dans quel sens il va être le téléphone, vous ne savez pas, ou l'appareil photo, vous ne savez pas. Donc pour être sûr que le téléphone soit droit, vous faites quoi? Vous fixez le truc, hop, vous le tenez à peu près comme ça. Vous voyez, donc là mon téléphone est parfaitement aligné, etc. Enfin ma fixation de téléphone est parfaitement alignée. Vous prenez le petit truc qui est dessous et vous le vissez. Alors dans quel sens ça se visse? Comme ça. C'est un petit peu chiant, c'est vrai, parce que le truc là, il se plie à chaque fois. Donc il faudrait le mettre comme ça. Voilà, là c'est un petit peu plus pratique. Donc du coup, quand vous l'avez fixé, ben il est toujours dans la même position. Maintenant, il reste plus qu'à faire un truc, vous appuyez sur les deux petits boutons et vous mettez la fixation pour téléphone. Donc voilà, là ça tient extrêmement bien. Alors, je vais quand même dire un petit défaut, si jamais vous forcez trop, il y a tendance, ce petit truc là qu'on a enlevé avec les deux boutons, il a tendance à se barrer. Je suis arrivé à l'enlever 2-3 fois sans appuyer sur les boutons. Donc bon, je vais pas l'abîmer plus que ça pour la vidéo, mais voilà, c'est pas un truc qui tient parfaitement. Donc si jamais vous avez un truc qui est un petit peu lourd et que vous comptez mettre le GorillaPod à l'envers, faites gaffe que ce truc là ne tombe pas tout seul. Donc mettez une protection si vous voulez autour ou quoi, parce que il a tendance à se barrer assez facilement. Donc voilà pour la présentation de ce GorillaPod. J'ai pas besoin vraiment de le tester, vous avez compris le principe, ça me permet vraiment de l'accrocher n'importe comment. Ça permet vraiment de les mettre n'importe où. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son poids maximal de ce qu'il peut accepter sur sa tête, c'est simplement 800 grammes, donc pesez votre téléphone avant, mais bon, c'est rare les téléphones qui vont quasiment 1 kg, c'est quand même extrêmement rare, ou en tout cas le truc que vous comptez fixer dessus, bien entendu, pesez-le avant, comme vous pouvez voir, si jamais je retire le truc, je peux très bien le tourner, et là, il n'y a pas de problème, hop, c'est un petit peu plus pratique. Ah ah! Du coup, là, la vis, elle tourne dans le vide, c'est ça? Donc en fait, non, on est obligé de l'enlever quand même. On est obligé d'enlever ce petit truc et de devoir le tourner en fait manuellement, sinon la vis tourne dans le vide, et oui, c'est logique. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette deuxième vidéo présentation de GorillaPod. Je vous invite à voir la première tout simplement, qui sera dans le petit i quelque part, qui est simplement la fixation pour téléphone et la fixation pour tablette que je suis en train d'utiliser. Bien entendu, comme d'hab, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu ou à disliker si ça ne vous a pas plu, à me dire pourquoi dans les commentaires. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore les lire et encore plus y répondre. Et puis faites un tour dans la description, c'est quand même assez important, vous avez mon Twitter, vous avez mon Twitter, mon Facebook, ma chaîne IRL sur laquelle il y a quelques projets qui vont sortir dans pas très longtemps. Et puis tant qu'à nous, on se dit à tout de suite pour la présentation du trépied. Ciao.